Chers amis, bonjour. Je rigole parce qu'en fait, je viens de me faire mon brushing et je vois que c'est pas encore ça. Mais on va y arriver, hein. C'est très important la coiffure. Bon, je rigole parce que je viens de voir que la contre-offensive pour défendre Éric Zemmour s'organise. Yes. Allez, on y croit. Ah oui, ça me fait beaucoup rigoler parce que évidemment ils ont fait une pétition, mais je vous explique pas comment elle a du mal à décoller la pétition. Bah oui, c'est normal, c'est quand même un fouille-merde. Enfin bon, alors attendez, parce que alors donc iTélé a commencé par dire bon niet, nous on arrête avec lui, c'est bien, félicitations, c'est bien, mais je pense à mon avis que ça va continuer. Mais là où ça devient carrément comique, c'est quand Marine Le Pen monte au créneau pour défendre Zemmour. Alors ça c'est très drôle. Alors dans le style diversion, ils sont forts au FN. Bah oui, bien sûr, parce que pendant qu'on parle de l'affaire Zemmour et de la soi-disant censure par iTélé, on ne parle pas de Florian Philippot et du fait qu'on ait gentiment, stratégiquement oublié de révéler qu'il était homosexuel avant le vote des municipales, que Marine Le Pen ne fait que brandir telle une petite pancarte pour dire oh on est légitime de rien du tout, Ces gens-là sont des truands, de véritables truands, et tout le monde le sait parfaitement. Maintenant, il y a quelques personnes dans les médias qui prennent quand même les défenses de Zemmour en disant je n'adhère pas du... Alors j'aime bien parce que les précautions sont assez comiques, hein, franchement. Les précautions sont assez comiques. Hein. On n'adhère absolument pas à son discours. Hein. Mais vraiment, c'est dommage. Ah oui, pour le coup, comme argument... c'est du lourd, hein, comme dirait l'autre. C'est vraiment du lourd. Hein. Alors, bref, donc l'argument étant que il est con, d'accord, mais quand même, il fait des bonnes. Ça donne un bon spectacle. En fait, c'est ça, en fait. Hein. C'est la bête de scène, quoi. Hein. Alors moi, je recommande à Éric Zemmour de faire du one man show carrément. Il a qu'à faire un duo avec Dieudonné, tiens. Voilà un avenir. Je savais bien que Dieudonné allait revenir sur scène de façon percutante. Il va faire un duo avec Zemmour. Mais franchement, je me demande pourquoi il faut toujours que ce soit moi qui donne les idées géniales avant que ce ne soit vraiment mis en scène. Franchement. Hein. Bon, enfin bref. Donc, il y a une pétition pour soutenir Zemmour. Il y a une pétition contre Zemmour et il y a une pétition pour soutenir Zemmour. C'est carrément comique. Franchement, excusez-moi, mais moi je suis morte de rire. Bon alors, on va quand même essayer de prendre les choses avec, comment dire, sans en rire, ce qui n'est pas facile. Je suis désolée, mais franchement, c'est pas facile. Alors l'argument, c'est que c'est un bon polémiste. Bon, alors... pour la polémique, je vous signale qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Hein. À la télé, il n'y a aucun souci. Moi, je vous recommande une émission toute bête qui, bizarrement, a sacrément le vent en poupe, mais depuis des mois, qui s'appelle tout simplement Ce soir ou jamais. Vous savez, avec le fameux Tadei, là, qui s'amuse quelquefois à jouer un petit peu avec les allumettes, mais entre jouer avec les allumettes, avec un invité de temps en temps qui déconne, c'est une chose... Et jouer carrément les incendiaires avec des chroniqueurs qui viennent toutes les semaines, c'est pas tout à fait la même chose. Là, pour le coup, je suis sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'est la grande nuance, en fait. Hein. Autant Dieudonné ou Zemmour invité occasionnel, allez, de toute façon, pour faire un bon score, hein, on va mettre des gladiateurs, quoi. Hein, des gladiateurs du verbe. Voilà, c'est ça, en fait. Hein. On va mettre des gladiateurs du verbe, c'est ça. Et puis donc, une fois qu'on a le gladiateur, là, on va faire du chiffre. On est content. Voilà. Hein. Alors, moi, personnellement, les gladiateurs, j'aime bien quand c'est pour servir des idées, quoi. Alors, pour votre information, ce soir ou jamais, il y a quand même à 70 ou 80% des gens qui ont écrit des livres sur des sujets qu'ils connaissent en général très bien. Il y a effectivement de la polémique parce que tout le monde n'est pas d'accord. Ça s'engueule de temps en temps. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'aime bien de temps en temps quand ça s'engueule. Mais quand on a affaire au même connard chaque semaine ou tous les jours, moi j'aime pas quoi.
Hein, je veux dire, le mec qui a pour principe de base d'avoir une théorie, puis qui va chercher dans l'histoire toute la merde possible et imaginable pour étayer ses théories, pour moi c'est de la merde. Et je répète que Zemmour c'est de la merde. Voilà. Zemmour c'est exactement ce dont les gens n'ont pas besoin aujourd'hui. Hein. Moi je connais des tas de gens extraordinaires qui sont tout à fait capables de le remplacer au pied levé. Hein. Mais il n'y a aucun souci. Hein. Vraiment. Hein. Moi par exemple. Mais même sans moi, il y a plein de gens autres que moi qui sont capables de faire aussi bien que lui, bien sûr. Hein, on le sait tous, dans le milieu. Parce que c'est bien gentil de faire le spectacle, mais je veux dire, si vous prenez dans les humoristes, par exemple, vous avez des tas de gens qui font des chroniques absolument extraordinaires, tout le monde le sait bien. Hein. Vous allez sur France Inter, vous en avez facilement une quinzaine, qui sont tout à fait capables de prendre la place de Zemmour, et qui ont une plume extrêmement acérée. Hein. Voilà. Bon, quant à Marine Le Pen, qu'elle réponde déjà aux accusations, là, comment se fait-il qu'elle n'est qu'au sein du Front National, on n'est pas révélé, on n'est pas choisi par honnêteté intellectuelle de révéler l'homosexualité de Florian Philippot avant les municipales. Moi, tant que j'ai pas cette réponse-là, je suis désolée, je veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Ces gens-là sont des truands. Voilà. Alors attendez, il y a eu une tentative de diversion hein, le lendemain. Hein, une fois que l'affaire Florian Philippot est sortie, il y a eu une tentative de diversion. Que je vous explique ça. Il y a plusieurs maires du Front National, évidemment, qui ont sur leur commune des projets dans les cartons de mosquées. Alors évidemment, vous avez plusieurs stratégies. Hein. Admettons, je suis maire du Front National. Il faut beaucoup d'imagination. On est bien d'accord. Il faut beaucoup d'imagination. Enfin non, on va pas faire comme ça parce que c'est pas terrible. Non, mais il y a deux stratégies quand on est maire du Front National. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie officielle qui dit, voilà, moi je ne veux pas de mosquée et donc je vais utiliser toutes les voies juridiques qui sont à ma portée pour que le projet ne se fasse pas. Au moins ça a le mérite d'être honnête. Bon. Et puis vous avez celui qui a pas ce courage-là et qui pense exactement la même chose mais qui va pas le dire, qui va dire oh je sais pas, y a des trucs qui vont pas. Je caricature à peine là. C'est exactement ce qui se passe. Alors j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer pour tous les gens qui sont concernés par le problème. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est qu'en Allemagne, il y a quelques mois, il y avait eu, ça avait déjà existé ailleurs de façon sporadique, il y a eu des églises et il y a des lieux de culte qui sont polyreligieux, c'est-à-dire des lieux de culte qui sont consacrés aux différentes religieux dans un même édifice, où catholiques et musulmans et juifs, etc., cohabitent et ça se passe extrêmement bien. Alors moi, je ne conseille qu'une chose, c'est aux autorités religieuses de cautionner entièrement ce genre de stratégie pour le lieu de culte. Moi, je me verrais très bien entrer dans une église et qu'on me demande de retirer mes chaussures, par exemple. Il n'y a aucun souci, avec un joli petit tapis bien doux pour mes petits pieds. Et franchement, avec l'état de mes jambes, le pied, je vous le dis, le pied. Bah oui, bien sûr. Mais ce serait même très intéressant, mais je blague pas du tout quand je dis ça en plus, c'est ça le problème. Ce serait peut-être intéressant de lancer une souscription, d'ailleurs. Moi, je suis tout à fait, le jour où j'aurai les moyens de le faire, parce que là, évidemment, je peux pas encore le faire, mais le jour où j'aurai les moyens de le faire, de donner un petit peu d'argent, de lancer une souscription sur My Major Company pour financer des lieux de culte plurireligieux. Il n'y a aucun souci, d'autant plus que je sais pertinemment que les imams me suivent, que le pape me suit, que les autorités juives me suivent, que tout le monde me suit, quoi. Il y a vraiment que les maires du Front National pour être assez cons pour ne pas comprendre ça. C'est que les autorités religieuses fréquentables me suivent, moi. Voilà. Bon courage, hein. Sacré Zemmour. Vous inquiétez pas, hein. Il a les rognons bien couverts. Hein. Inversement proportionnel à ses joues, c'est vous dire.